Ça ne fait aucun sens. Je sais Dieu, mais c'est moi je suis dernier. Je sais Dieu, mais c'est moi je suis dernier. Je sais Dieu, mais c'est moi je n'ai rien dans mon compte en banque. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors, le dernier épisode a été très émotionnel, c'est un épisode spécial. Et ça a été posté le mardi, donc je voulais vous laisser le temps de regarder le vlog, vu que c'est un vlog de 35 minutes. Aujourd'hui, nous sommes là pour un nouvel épisode de Purpose Talk et je voulais partager une parole avec vous parce que c'est drôle comment le Seigneur utilise les choses de tous les jours, des choses du quotidien pour me donner des leçons fortes en fait, pour me parler, pour ouvrir mes yeux sur certaines situations. Donc, je vais vous expliquer déjà l'histoire, donc je vais vous mettre en contexte. Donc déjà, lorsque j'ai aménagé en fait dans mon appartement, j'ai eu un fauteuil, donc rouge. Le fauteuil a une partie détachable. Et donc, la partie détachable là, il faut la placer de sorte à ce que ça aille avec le fauteuil, ça soit conforme en fait. De sorte à ce qu'on puisse s'asseoir dessus, bien que ça soit détachable, il faudrait que ça matche. Depuis que le fauteuil est arrivé à la maison, j'essaie de placer la partie détachable, je le mets dans toutes les positions possibles. Mais c'est comme si le coussin dépasse toujours, ou bien c'est toujours plus petit, ou bien c'est... En tout cas, il y a toujours quelque chose, voilà. Donc du coup, j'ai fini par laisser tomber. Et une fois, donc un samedi, j'étais en train de faire le ménage. Et comme d'habitude, je suis arrivée au salon, j'ai enlevé la partie détachable, je l'ai mis sur le fauteuil, poussé, nettoyé en bas. Et quand j'ai fini tout ça, je suis revenue pour remettre le fauteuil à sa place. Donc, je l'ai juste replacé, j'ai continué. Et là, il y a une voix qui me dit, tu as vu, aujourd'hui, ça a marché. Aujourd'hui, le fauteuil, donc la partie détachable et tout, le fauteuil, c'est uniforme, c'est parfait. Tu as trouvé la bonne façon de placer ça aujourd'hui. Je me suis bloquée, j'étais en train de balayer, puis je me suis bloquée. Quoi? Donc, je me suis retournée pour regarder le fauteuil et effectivement, la partie détachable, là, je l'avais bien placée. Je ne sais pas comment, je n'ai même pas prêté attention parce que bon, on a essayé longtemps, hein, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, on ne va pas se casser la tête, on ne va pas rester dessus. Je regarde, je vois que c'est placé correctement et j'avais jamais compris comment, je ne sais même pas comment j'ai fait pour mettre ça comme ça, mais en tout cas, c'était placé correctement. Et là, le Seigneur commençait à me parler, en fait, il commençait à m'expliquer que malgré cela, je suis restée consistante, en fait, dans le fait de faire le ménage, enlever quand même, replacer comme je peux placer, même si ce n'est pas parfait. Et le Seigneur me dit, voilà, tu as été consistante et tu as trouvé la solution. Tu as ton ministère personnel, tu sais le Seigneur. Le Seigneur t'a dit, ok, commence ci, commence ça, commence tel mouvement, commence telle cellule. Et tu le fais. Mais tu vois que ça n'avance pas. C'est maintenant même que tu commences à avoir plus de problèmes. Depuis que tu as commencé à servir Dieu, depuis que tu as écouté la voix du Seigneur et puis tu t'es vraiment décidé à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi c'est tellement difficile? Tu me dis de faire ça, tu m'as dit de commencer des vidéos, tu m'as dit de commencer à sortir, aller évangéliser les gens dehors, à commencer à te servir dans l'église. Tu m'as dit que tu veux que je commence un groupe de jeunesse, une cellule ou bien un regroupement. Voilà que je commence, mais j'ai tous les soucis du monde. Tu as commencé cette église-là que Dieu t'a dit de commencer. Mais pour manger même, c'est difficile. Pour trouver un coin pour dormir, c'est difficile. Au fond même, tu ne gagnes pas. Tu n'as même pas de fidèles et c'est difficile. Pourtant, tu es sûr que le Seigneur t'a dit, fais mon œuvre, fais ci, fais ça pour moi. Va évangéliser. Tu vas évangéliser, même tu te retrouves à la police parce qu'on porte plainte contre toi. Ça ne fait aucun sens. Je fais ton œuvre. Normalement, je connais les retombées. Normalement, la Bible dit, c'est la bénédiction, c'est l'abondance, c'est ci, c'est ça. Mais je ne vois rien de ça. Et c'est compliqué pour moi. Je te sais, mais je suis malade. J'ai une maladie incurable. Je te sais, mais voilà que ma famille souffre. Je te sais, mais je perds un membre de ma famille chaque année. Mais le Seigneur dit de te dire que un jour, ça fera du sens. C'est dans ta faiblesse que tu es fort. C'est dans la faiblesse
que le Seigneur se révélera à toi. Comme moi, je continue à faire le ménage, à enlever, malgré que je ne sais pas comment placer là. Et je continue à enlever, je fais le ménage, continue à enlever, je fais le ménage chaque fois. Jusqu'à ce qu'un jour, je trouve la bonne façon sans même m'en rendre compte. C'est comme ça, un jour, le Seigneur, il révélera sa gloire dans ta vie. C'est comme ça, un jour, le Seigneur, il va te montrer qu'il était avec toi, en fait, depuis le début. Mais toutes ces épreuves-là, c'était pour montrer sa gloire. C'était pour montrer que c'est à lui seul que revienne la gloire. C'était pour montrer que lui, il est Dieu. C'était pour te montrer que avec lui, là, tu vas avoir une histoire. Et lorsqu'il va te bénir, tu vas regarder en arrière et tu vas dire, c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis là où je suis aujourd'hui. C'est comme ça, un jour, ça fera du sens. Alors le Seigneur, ce qu'il te demande simplement aujourd'hui, c'est de continuer à le servir. C'est de continuer à t'accrocher à lui. Continue ce service. Aujourd'hui, tu fais tes lives, tu fais tes vidéos, tu n'as aucun like, tu n'as aucun commentaire, aucune personne pour partager. Il n'y a personne pour t'aider. Continue. Ce n'est pas toi qui t'es levé un bon matin qui a dit je vais faire. C'est Dieu qui t'a demandé de faire. Divine assignment. C'est une mission divine en fait. Et le Seigneur te demande de continuer. Tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu ne l'entends pas. Tu te dis, mais Seigneur, tu m'as dit de commencer quelque chose. Mais le truc même qu'il a commencé, ça s'en va où? Je m'en vais où avec ça? Qu'est-ce que je fais par la suite? Qui est-ce que je vais toucher avec ce ministère-là par la suite? Où est-ce que je vais par la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Et je ne sais pas, Seigneur, où tu m'envoies. Tu pries, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu as l'impression même que Dieu même là, il t'a donné quelque chose et puis lui-même, il a disparu. Tu as l'impression qu'il ne t'écoute plus. Tu as l'impression que tu ne l'entends pas. Tu as l'impression vraiment que, attends, le vieux père, c'est comment? Mais le Seigneur te dit, persiste, sois consistant, continue. Parce que c'est là que le Seigneur va te montrer sa gloire. C'est là qu'un jour, il te montrera que en fait, ça fait du sens. Parce que tu as l'impression que tout ça là, ça ne fait aucun sens. Je sais Dieu, mais c'est moi, je suis dernier. Je sais Dieu, mais c'est moi, je suis dernier. Je sais Dieu, mais c'est moi, je n'ai rien dans mon compte en banque. Je sais Dieu, mais c'est moi, je ne suis nulle part dans la vie. Je sais Dieu, mais c'est moi-même là. Je suis la risée de toute ma famille. Le Seigneur te dit de continuer. Parce que un jour, un bon jour, il te révélera sa gloire puissamment. Et il te fera voir, il te fera comprendre que c'est lui depuis le début qui t'a mis cette mission-là à cœur. C'est lui depuis le début qui t'a appelé. C'est lui depuis le début qui t'a choisi. Alors continue. C'est un encouragement fort et puissant du Seigneur pour toi aujourd'hui. Continue ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu cherches le Seigneur depuis longtemps. Tu as l'impression que tu ne le trouves pas. Tu vas le trouver. Continue seulement. Le désir que tu as là, il ne faudrait pas que ça diminue. Continue et il faudrait même que ça augmente. Au fur et à mesure que tu n'entends rien là, continue et augmente même l'intensité. Parce que c'est là que le Seigneur se révélera à toi. Donc, c'est un encouragement que j'ai voulu t'apporter. J'ai continué malgré tout et j'ai trouvé la solution. Ça s'est placé comme ça. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte. C'est le Saint-Esprit qui m'a fait me retourner pour me rendre compte que, en fait, aujourd'hui, c'est bien placé. Et là, j'ai compris que la consistance, la persistance dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Dieu, dans la mission que le Seigneur nous a confiée, quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce par quoi nous passons, ça paye. Et le Seigneur se glorifie puissamment lorsqu'on reste fidèle à lui, lorsqu'on reste fidèle à sa mission, lorsqu'on reste fidèle à son œuvre, lorsqu'on reste fidèle au service qu'on lui offre. Lorsqu'on reste fidèle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu à cette mission-là. Alors je t'encourage fortement. Rien ne fait du sens aujourd'hui. Rien ne fait du sens dans ce ministère-là, dans ton appel. Mais un jour, le Seigneur dit un jour, ça fera du sens. Alors je t'encourage fortement. J'ai été bénie par cette parole et je crois fortement que toi aussi tu l'es, toi aussi tu le seras. Alors que le Seigneur te bénisse. Continue l'œuvre du Seigneur. Car tu es un soldat de l'Éternel. Et ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si lui, il nous a appelés, il nous donnera certainement la force, la grâce et le nécessaire pour pouvoir accomplir ce à quoi il nous a appelés. Alors reste fort, reste concentré et attache-toi à l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette parole t'a béni. J'espère que cette parole-là vient te fortifier dans ta foi, dans ton ministère, dans ton service. Et vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur continue à te bénir. Et on se retrouve
la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Alors, n'hésite surtout pas à commenter, à partager, à aimer la vidéo, mais surtout à t'abonner. Donc, si tu n'as pas encore fait, abonne-toi. Mon nom est Anora, initiatrice des plateformes de Purpose Talk. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Et comme je l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Shalom.